Bonne année, Internet! Wouh! Bonne année, Pierre-Philippe! Bonne année! Oh, Bonne tout année, est le grande année! lendemain de veille! Ça a veillé fort à Noël, ça! Et bah, comme si on n'enregistrait pas avant les fêtes. Hey, faites pas la magie! Eggnog? De eggnog. Hey, tu balades, toi. C'est tellement gras, cette affaire-là. Ça n'a pas de bon sens. Mais oui, bonne fête à vous aussi. Bonne fête à vous aussi, messieurs. Pierre-Louis et Jérémy. Ben, merci. Bon, joyeuse fête à vous, ceux qui écoutent, celles qui écoutent et à vous qui me parlez. Exact, vous avez reconnu la douce voix de Jérémy Saint-Cyr, Ben, maître de jeu émérite, comédien, mais aussi énorme fan de jeux de rôle. quand même, Toi, là, du jeu de rôle, t'en manges. j'en mange pas. J'en mange jamais pour déjeuner, mais pour dîner, souvent. Là, je dois ça commence bien. Ben oui. Écoutez, on a pour vous, aujourd'hui à Action Bonus, le podcast Jeux de rôle. On s'est dit que c'était peut-être le bon moment de faire un petit retour sur l'année 2025 et le jeu de rôle. Ça a été une année mouvementée, hein? Un petit peu quand même. Oui, ben ça dépend aussi qu'est-ce que tu entends par mouvementé en termes de jeu de rôle, là, si on parle de sorties, de nouveautés, de projets qui ont été lancés, tout dépendant, mais oui, de façon générale, je pense que ça a été mouvementé, effectivement. Ouais, puis tu sais, le monde est tellement weird. Si, Je me bon, demandais qu'est-ce qu'elle tabarnak. Écoute, On s'en va là-dessus, là. on pourra pas passer à côté, on pourra pas faire comme si tout était normal. Si. Une guerre de tarifs avec nos alliés économiques, culturels, historiques, il y a plein d'affaires cette année que j'avais l'impression de vivre dans une dimension parallèle. Hmm. Hmm. Critical Effectivement. Role qui décide de faire du Donjon Dragon plutôt que du Dagger Heart. Dites pas que vous avez pas été surpris un petit peu. Ben, je sais pas pour toi, Pierre-Philippe, mais je la sentais venir, celle-là. Ah ouais. Ben, parce que c'est trop. Je pense qu'économiquement, il devait avoir beaucoup d'avantages à continuer de jouer à Donjons et Dragons. Là, je ne sais pas s'il y a une sortie là-dessus, mais moi, je suppose que des paumes de main ont été graissées avec du foie gras ou quelque chose, Oh. ou peut-être juste parce qu'effectivement, on en parlait, toi et moi, Pierre-Louis, mais Donjons et Dragons reste la plus grosse niche dans laquelle mettre son chien. Exact, Donjon Dragon qui continue encore et toujours de publier du matériel. Écoute, c'est pas mort. Non, ben, et puis j'aurais cru que ça serait mort. Je sais pas pour toi, Pépé, mais avec Daggerheart est tellement rentré comme un troc dans nos vies à tous, pour le bien, pour le Mhm. meilleur et pour le pire. Mais j'ai bien failli croire que ça supplanterait très vite. Tu sais, beaucoup de gens l'ont vite délaissé, D&D, de ce que j'ai vu. Puis là, on dirait qu'on revient à une espèce d'équilibre. Oui, mais j'ai l'impression que tu as eu l'espèce d'effet un peu, tu sais, l'espèce d'un, pas un effet FOMO, là, mais un effet de genre nouveauté qui débarque et, Ouais. je veux dire, ils ont tout l'avantage médiatique qui peut venir avec aussi également. Fait que c'est sûr que ça Mhm. vient créer un engouement assez incroyable à ce niveau-là. Mais moi, vois-tu, c'est intéressant parce que est-ce que je le voyais venir, ce move-là? Tu sais, on s'entend, il y a beaucoup de gens qui écoutent Critical Role, qui écoutent Critical Role parce que ça reste que c'est du Donjon Dragon, puis que si ça serait autre chose, Mhm. peut-être qu'ils l'écouteraient un peu moins. Puis on le voit que ce soit exemple dans leur mini-campagne ou dans leur one-shot qui explore d'autres systèmes de jeu, mais c'est pas les épisodes qui vont être les plus populaires non plus, on s'entend. Oui, est-ce que ça me surprend d'un côté? Oui, je te dirais plus que ça me déçoit, je pense. On dirait que je trouvais ça intéressant j'aurais aimé ça qu'il aille sur le long terme sur une campagne de Daggerheart, justement, pour voir un peu ce que la bête pouvait proposer sur le long terme. Ça me déçoit, mais je comprends le move stratégique, médiatique, économique qui va derrière ça. Ouais. Puis écoutez, on va discuter de toutes ces nouvelles qui se sont passées cette année. On va vous parler aussi des jeux qui nous ont marqués. Puis on va aussi peut-être essayer de lire dans nos boules de cristal qu'est-ce que 2026 nous réserve. Mais avant, c'est le moment du segment culturel du voyage Voyage dans l'imaginaire. dans l'imaginaire. C'est le voyage dans l'imaginaire. Qu'est-ce qui nous inspire? Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on a vu? Parce que vous savez, pour faire du jeu de rôle, hein, c'est
un appétit, une curiosité pour tout ce qui peut faire naître des personnages, des mondes, des univers. Fait qu'est-ce qu'il y a des livres qui vous ont inspiré récemment, des choses que vous avez vues passer? Je sais pas si, mon Dieu, je viens pas toujours sur un podcast. C'est rare que je vais sur des podcasts parce que c'est mon premier podcast de l'année. Fait que merci beaucoup. Ah non, faux, c'est le deuxième. Mon Ben premier, oui, c'était ben au là, film. Ben oui. Et c'est parce que comme j'avais peur, parce que je pense que j'en ai beaucoup parlé dernièrement à des gens. Je pense pas que je n'ai parlé publiquement. En tout cas, je sais pas. Bref, en ce moment, je suis dans du Joe Nesbø. Oh, Euh, ouais. ouais, parce que quand j'avais comme fini Disco Elysium, j'avais comme besoin de. C'est ça dont j'ai parlé au film. J'avais Ouais. besoin de continuer, j'avais besoin d'une bonne intrigue, d'un roman noir, d'une investigation. J'étais comme, ah, je veux plonger plus dans l'enquête. Mhm. Et pourquoi, vous me demanderez-vous? Ben, peut-être parce que l'enquête est souvent un des piliers d'une aventure de jeu de rôle. Je dis aventure, mais d'une trame narrative. C'est que Ouais. j'étais comme, j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin de comprendre mieux les codes. Puis vous comprendrez mieux ceux qui et celles qui regardent Triangle Agency, parce que je voulais me préparer en vue d'un certain projet. Mais Mhm. Joe Nesbø, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur norvégien, un des plus grands auteurs du roman policier, aussi de l'âge contemporain, si je peux dire ça. Mhm. Il a vraiment fait sa carrière. Il y a une longue série d'enquêtes avec plusieurs inspecteurs. Et là, moi, je suis dans du thriller avec l'inspecteur Harry Hole. Puis ceux qui aiment, ben, qui ont aimé Disco Elysium, tu sais, on est vraiment dans le typique inspecteur qui boit sa vie, beaucoup de malheur, voix noire. Et c'est un génie. C'est comme le meilleur dans son domaine, mais personne ne veut travailler avec parce qu'il n'est pas travaillable. Puis, ben, écoutez, c'est tous ces défauts rendent le personnage super intéressant. Puis même si on est dans un grand archétype, ou en tout cas, Mhm. je suis agréablement surpris. C'est super bien écrit. Les personnages féminins qui entourent Harry aussi sont vraiment intéressants. Ils sont nombreux. Puis au-delà de l'enquête, je trouve qu'il y a beaucoup euh, de thèmes contemporains qui sont Mhm. abordés. Comme là, l'histoire, ça passe un peu comme pendant la COVID. On le Ah sent. ouais? Ouais, ouais, c'est drôle. Puis, tu sais, ça dit des fois quand ça parle de gens s'ils portent leur masque ou non, s'ils sont Ah vaccinés ouais. ou non. Genre, mais tu sais, c'est subtil, mais quand même, tu le sens. Et il y a cette espèce d'enjeu-là aussi, justement, des femmes dans le monde policier Ah. qui est abordé en trame très simultanée. Tu sais, on suit plusieurs personnages, tu sais, dont les journalistes aussi qui suivent, qui veulent faire des scoops avec des enquêtes, dont une femme aussi qui veut se faire sa place, puis que tu la vois comme se faire un peu rabaisser par les hommes. Puis Ouais. après ça, elle ne cesse pas faire, puis elle va péter des yellow gym. Puis en tout cas, ça pour dire que c'est une belle découverte littéraire pour moi. Je le recommande. C'est Joe Nesbø, Éclipse totale. On est dans un thriller, dans un crime assez gore. Puis moi, j'aime pas l'horreur. Désolé, Pépé. Mhm. Ben, j'aime l'horreur, dans le sens que je pense que je suis un peu sensible pour ça des fois. Ouais. Mhm. Mais dans le sens que j'aime le gore, les trucs un peu spooky. J'aime beaucoup les jeux de rôle aussi qui traitent de ça. Mais Mhm. consommer des films d'horreur ou même des livres, tu sais, de trucs vraiment, Mhm. vraiment trash, c'est moins dans ma table. Puis là, je suis agréablement surpris, mais l'enquête est tellement bonne que j'en viens à accepter ce qui est comme plus gory. Tu le sens que toutes ces autres enquêtes affectent celle-là. Tu sais, tu vois, si là, j'ai pris le dernier, je pense, sans le savoir. Tu sais, Mhm. c'était très candide. J'ai lu le livre, j'ai utilisé le bon truc. Est-ce qu'on vous a déjà donné le truc de t'ouvres le livre n'importe où, tu lis quelques phrases. Si tu as envie de continuer, ben, c'est un signe, il faut que tu l'achètes. Ah ouais, c'est cool ça. Ah non, moi ça me ferait trop peur. J'aurais trop peur de lire un bout important. Non, ben, tu sais, souvent, moi, quand je le fais, je l'ouvre pas trop loin. Tu sais, je l'ouvre juste comme, pas la première page, des fois la première page, mais souvent juste un petit peu dedans, juste voir si ça me happe. Puis souvent, ça fonctionne. À chaque fois que je fais ça, puis que souvent, je redépose le livre. Mais si Ah. ça a réussi à me happer comme ça, au hasard, je vous donne le truc. Bonus de l'action bonus à faire. Mais bref, tout ça pour dire qu'il utilise une mécanique super intéressante dans ce livre-là. Le personnage, ben, c'est pas le premier, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans un livre, Hmm. mais le personnage a vraiment un. Mais il y a un temps limité. Voilà. Ok, 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 ok. Il y a un temps limité pour accomplir son enquête, puis très, très, très limité, puis ça rend ça vraiment énervant. Puis je me rends compte que même si Hmm. moi, en ce moment, je suis comme, ah, OK, je suis pas mal sûr de c'est qui,
le tueur en série. Puis en fait, on suit même le tueur en série des fois des moments où on est dans sa tête. Est-ce que Harry va réussir à le pogner avant que son temps soit écoulé? C'est ça, il y a plein de procédés qui font en sorte que l'enquête est plus que juste trouver le coupable. C'est super intéressant. Et pour un jeu de rôle, oui, c'est très Ben intéressant. oui, des mécaniques qui peuvent vraiment être réutilisées en scénario de jeu de rôle. Mais vous faites une partie Triangle Agency? Oui, oui. Oui. OK. OK, je dis pas que je suis jaloux, mais je suis pas loin. Là. C'est tout fait, là. C'est fait, c'est pas monté, mais C'est c'est fait. fait, c'est vrai, c'est fait depuis longtemps. Ah, ouais. De Non, non, longtemps. c'était la semaine passée, je La pense. semaine Là. passée. Fait que c'était juste avant qu'on soit hangover du temps des fêtes, Ouais, c'est ça. OK. comme on OK. lance Un maintenant. scénario officiel? Un des scénarios officiels du livre? Non, ben, j'imagine, ben, on peut en parler maintenant si on veut. Est-ce qu'on se gardait un moment Ben non, mais tantôt? non, en fait, non, mais rapidement, là, juste me donner Ouais, une ouais. idée. C'est toi qui anime, Jérémy? Oui, j'ai eu le bonheur d'animer ça. Je me suis lancé ce défi-là. Pierre-Louis m'a regardé, il m'a dit d'abord, ouais, t'es Tabarnouche. sûr? Je me suis dit, oui, on essaye. Puis, aucun regret. Je pense que ça a été en tant que DM, un des trucs les plus fun que j'ai eu à faire. Je pensais être bien stressé, mais finalement, non. Puis, c'est une aventure originale. Moi, je pense que j'ai souri tout le long. J'étais pas capable d'arrêter de Oui. pas rire. C'était tellement stupide. Mais tu sais, je pense qu'il faut qu'on comprenne là, ce que je veux dire ici. C'était hilarant. C'était touchant. C'est vraiment une belle aventure. Tu l'as bien roulé parce qu'effectivement, c'est pas un système facile, là. Ah, merci, mon Dieu. Ça me Loin de touche de là. t'entendre euh, après, quand même, tu sais, ça a le temps de se déposer, genre. Puis Hmm. je pense que ce qui est beau, tu sais, c'est le jeu de rôle, c'est éphémère, fait que c'est les souvenirs qui nous restent. Fait que, effectivement, moi aussi, quand j'y repense, je suis comme genre, ah, mon Dieu, tu sais, j'ai le goût de rejouer. Pour fermer la parenthèse, juste le mentionner que ça s'en vient en français chez Res Dead Édition en Hein? 2026. Il va y avoir un financement participatif. J'étais en discussion avec eux autres pour tout ça. Fait que... Ah, mais Arrête, là, ben c'est un beau scoop, ça, je savais pas. Mais oui, mais oui, et oui. Il y a même d'ailleurs le kit d'initiation est disponible déjà gratuit en ligne. Les gens peuvent le télécharger. Parce que pour des gens qui ne sont peut-être moins familiers avec la langue d'anglais, ça peut être un sapristi de défi à animer ce jeu-là. On s'entend, là. Il y a du stock en tabarnouche, puis des fois, c'est pas tout le temps clair, là. Ouais. Mais pour revenir à la question de base, mes lectures du temps, je suis vraiment dans un espèce d'entre-deux bizarre parce que pour vrai, je jongle entre plusieurs envies et besoins ces temps-ci, alors que j'ai reçu du stock que j'ai commencé à lire que je trouve vraiment bon. Mais en même temps, je lis une autre affaire aussi en même temps que je trouve vraiment bon, mais les deux sont complètement incompatibles, tu sais, l'un et l'autre, là. Puis en termes de lecture de fiction, Pierre-Louis, je t'en avais déjà parlé parce que j'en avais déjà parlé, je pense, dans une autre action bonus, mais je ne l'avais pas encore commencé. Puis là, je l'ai commencé à le lire. Puis je suis pas un lecteur rapide, on s'entend, de romans en général, même si j'aime beaucoup lire, je lis pas rapidement. Et c'est un roman de Stephen Graham Jones qui s'appelle, en français, c'est traduit par Mon cœur est une tronçonneuse. ouais. Et dans le fond, c'est une histoire. Ben, tu sais, puis, Jérémy, on est un peu dans des terrains connus, là, des terrains semblables. C'est une histoire de tueur en série. Sauf que ça Ouais. se passe en fait sur un petit village aux États-Unis. L'auteur, Stephen Graham Jones, c'est un membre des Premières Nations. Et souvent, ces personnages, c'est des personnes des Premières Nations. C'est souvent des protagonistes des Premières Nations. Puis ils ont souvent, tu sais, sont souvent touchés et affectés par le contexte sociétal actuel en lien avec ça. Puis c'est un peu le contexte du livre où le personnage principal, en fait, c'est une adolescente d'à peu près 16 ans qui tripe vraiment beaucoup sur les slashers. Elle adore les films de slashers. C'est genre son dada. Ça connaît par cœur toutes les répliques de genre Massacre en tronçonneuse, puis tous les trucs de Scream, puis de Halloween, c'est genre ce qu'elle aime le plus au monde. Et il y a comme un événement qui survient, si on veut, dans sa petite ville où est-ce qu'elle habite, espèce d'endroit full perdu dans l'Ohio, là. Et ça commence à ressembler, en fait, à une histoire de slasher, dans le fond. Il y a un cadavre qui est retrouvé et tout ça. Et elle tripe sa vie. Mais c'est ce qui est vraiment intéressant, d'un côté, le personnage est absolument insoutenable, je vais le mentionner, là. C'est comme elle, un peu la narratrice, puis elle est horrible à suivre, là. C'est vraiment le personnage le plus désagréable sur Terre. Et de l'autre côté, c'est vraiment fascinant de voir que elle suit un peu. C'est comme si, ok, je vais faire une comparaison, là. C'est comme si le personnage de ton roman, Jérémy, là, Ouais. c'est comme si c'était lui qui menait l'enquête dans la petite ville, mais que le personnage de mon roman
était juste comme témoin de l'enquête des personnes dans Ah, la c'est petite bon. ville. OK. Fait qu'elle, elle voit juste dans le fond, tout le temps de son point de vue de fille de 16 ans qui est comme qui peut pas trop sortir le soir. Elle a eu comme des mêlées avec la justice, fait qu'elle a comme des couvre-feux, des trucs de même. Mais elle a tout le temps des situations où est-ce qu'elle essaye un peu de connaître, de comprendre un peu la situation, de qu'est-ce qui se passe, le big picture, de son point de vue très limité. Ouais. Et c'est quand même vraiment intéressant pour ça. Par exemple, ce bout-là, c'est comme vraiment, vraiment intéressant. Puis j'aime ça, j'aime tout l'aspect un peu, tu sais, je veux dire, justement, sociétal qui embarque avec ça. Puis, tu sais, je sais, Jérémy, tu l'as mentionné, mais pour moi, j'adore l'horreur. J'aime pas juste l'horreur gore, par exemple. J'aime pas juste l'horreur gore. J'aime Non, aussi, non, justement, c'est vrai, excusez, je l'ai les, généralisé. ouais, c'était très généralisé, ça me blessait. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai du tout. Mais c'est très enquête. Il y a c'est un petit peu gore et tout ça, mais c'est vraiment pas si pire. Mais de l'autre partie, c'est ça l'affaire, c'est que ça, c'est comme la fiction que je lis ces temps-ci. Mais en parallèle, j'ai reçu très récemment des ouvrages de jeux de rôle que j'ai commencé à lire et ça m'a complètement comme jeté sur le cul, mais que c'est complètement dans un tout autre registre. Et voilà, le premier livre est gros. Dolmen Wood. Ah, mais là. Montana. Bon. Montana. Ah! Dolmen Wood. Ah, mon Dieu Seigneur. C'est rare que j'ai comme le besoin et l'envie de me propulser dans un monde déjà préécrit qui est quand même bien construit. Et ça, c'en est un qui me donne vraiment, vraiment beaucoup le goût parce que c'est du beau folk fantastique. Je sais pas, là, est-ce que vous avez une partie secrète chez Coup Critique que je savais pas ou... Non, Critique, mais... c'est toi. Ah, pas Coup Critique, excuse-moi, tu game. Ouais, Ben, je trouve Pierre-Louis, que- toi, je veux pas te. Je pense que moi, je te donnerai le micro parce que c'est ton top 1 de l'année, là. Ben oui, écoute. T'es-tu sérieux? Dolmen Wood, tu sais, j'ai vu la critique de Questing Beast, puis j'ai acheté Oui. tous les livres. Internet, tu dois le savoir. Une page par hex. C'est probablement un jeu dont vous allez entendre parler beaucoup parce que c'est tellement ambitieux. C'est un univers de campagne dans une forêt mystique. Puis chaque ex, toutes les ex que tu peux penser dans ta tête, là. T'en as-tu un dans ta tête, pense-y, il est Oui. détaillé. Hein? Il y a tout est un lieu d'aventure. Il n'y a pas un ex où c'est juste comme, bon, ben ça, c'est sur ton chemin pour te rendre à une affaire cool. Chaque ex de cette forêt a des secrets. Tu peux avoir un livre de map de cartes qui est comme un peu séparé, qui présente en fait les cartes les plus importantes pour les joueurs et les joueuses, mettons, qui veulent savoir où est-ce qu'ils peuvent cultiver des champignons, où est-ce qu'ils peuvent Ouais. Et c'est travailler d'autres rare, je choses. pense. J'ai jamais vu ça, un jeu qui vient avec. Tu sais, t'as comme toujours la Sainte Trinité, monstre, DM, joueur. Mais là, t'as aussi le map qui, j'ai l'impression, qui est vraiment important. Des aventures cool que tu peux mettre dans Ouais. le... Oui, Tu mon Dieu, oui. Oui. Ouais, tu vois, moi, je viens de survoler Winter's Daughter, qui est une des Ouais. aventures d'initiation, si on veut. C'est comme level 1 à 3. Puis je me disais que c'est ça que j'aimerais rouler. On fait une petite soirée entre amis là, pour initier un copain qui a jamais joué à des jeux de rôle. Là. J'aimerais se montrer ça à Nico, peut-être, faire l'aventure Ah! de Winter's Daughter. Ben là. J'ai mes miniatures, là. J'ai un ami qui m'a donné toutes ces vieilles miniatures en plomb old school. Je pense qu'on pourrait se faire un dungeon crawl rétro, là, vraiment cool. Hey, j'en ai des boîtes complètes, là. Pas en Ah, plomb, là, c'est- mais des WizKids dernier cri. Oh my god! Parce que dans le temps de Voyage Légende, j'en avais acheté un char et une barge pour faire nos maps. Fait que j'ai tout ça qui dort. Ah, ben c'est cool à Montréal. Hein. Mais, Mais là, bébé, attends, là! Oh mon Dieu, je m'excuse si le podcast est en train de devenir une discussion amicale, mais Pépé, là, il y a mon bon ami Mathieu, là, qui vient de finir notre campagne de Donjon Dragon, puis il déménage à Québec. Oui, oui! Puis Mathieu, c'est il va cool. être à Québec, puis il se dit, là, j'aurai plus de groupe de jeux de rôle, il faut que tu te matches avec Mathieu, Pépé. Ok, c'est cool. Ah. On parlera un moment venu. Je ne pensais pas. Tu sais, c'est ma lecture justement ces temps-ci, Dublin Wood, là. Et je ne pensais pas. Tu sais, pour vrai, ça a comme. Les derniers mois ont été vraiment comme forts en termes de jeux de rôle, là. Je pensais pas que j'allais pogner quelque chose qui allait comme topper Mythic Bastion-Land. Tu sais, je le disais, je pense pas quelque chose qui va topper Mythic Bastion-Land, mais je pense que Dolmen Wood l'a topé. Puis en bon troisième, c'est genre justement Triangle Agency. C'est comme les trois cette année qui m'ont vraiment comme mis sur le cul. Oh my god, nos tops vont se ressembler un petit peu, Pépé, je Ben, pense. c'est sûr que oui, c'est sûr que oui, c'est sûr Mais- que oui. Écoute, moi rapidement, je vais aussi vous glisser un livre que j'ai lu récemment, Oui. puis que je pense que vous allez aimer. Fait que pour ceux qui cherchent de la lecture dans le temps des fêtes, j'ai lu Les Ombres familières de Vincent Brault. Puis c'est ma copine qui lisait ça, puis je la voyais un peu se tortiller dans le divan en lisant ça, tu sais. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis elle dit, ah, je lis un livre qui me fait peur. Puis là,
J'étais comme, un livre vous fait peur? Isabeau, ma copine, c'est vraiment pas le genre à lire ce genre de livre-là, fait que j'étais curieux. Puis le projet de Vincent Brault, c'est, pendant la pandémie, il s'est mis à colliger, à rassembler des histoires de fantômes de son entourage. Fait qu'il a comme ouvert la porte sur ses réseaux sociaux à est-ce qu'il y a des gens qui ont des histoires de fantômes, qui ont vécu des choses weird? Il a cumulé des avalanches d'histoires, des petites vignettes qui commencent presque toutes par c'était une semaine après la mort de ma mère. Ou je venais de quitter mon chum, puis j'étais dans un nouvel appart. Ce genre d'histoire-là, puis toutes les histoires, ou presque, se résument sur 2-3 pages. C'est des courtes vignettes verbatim. Fait qu'il y a presque rien changé au témoignage. Fait que ça, déjà, moi, ça me fascine parce que c'est des voix de personnages. Donc, pour les Québécois qui nous écoutent, là, je sais pas si en Europe, ça va être facile à trouver, là, mais tu sais, c'est que tu vois les accents. Quand il y a une histoire de Jonquière, t'es comme oh, ok, mon Dieu, je vois tellement de personnages. Juste dans la façon, le choix des mots. Les petits moments, les genres, quasiment des didascalies, c'est très théâtral, mais c'est très beau et poétique. Fait que, oui, des fois, ça fait un petit peu peur, mais c'est beaucoup sur pourquoi les histoires de fantômes occupent nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les gens voient des fantômes? Pourquoi ils ont l'impression de voir des signes? Pourquoi ils ont l'impression qu'il y a des maisons qui sont hantées ou bizarres? C'est tellement intéressant. Vraiment un beau livre. C'est presque de la poésie. C'est intéressant parce que ce qui doit en fait être effrayant, c'est le fait que c'est très personnel. T'as vraiment l'impression, les personnes qui le racontent, on s'entend, t'as un narrateur qui est vraiment le haut jeu, qui est l'auteur en soi de l'expérience. Et souvent, quand c'est très personnel, ça vient plus facilement nous toucher aussi. Fait que ça doit être vraiment particulier. Ça doit être vraiment particulier. Ouais, puis ça fait écho à des choses que toi-même peut-être t'as vécues. Tu sais, je veux dire, dès que tu ouvres ça, puis que t'en parles aux gens autour de toi, t'as toujours quelqu'un qui fait hey, moi là, j'avais 16 ans, c'est allé voir une voyante. Puis là, genre, déjà, t'as des gens qui te parlent de un mené quelque chose, puis on s'entend, là, c'est des histoires de fantômes, mais il y a tellement de variété là-dedans, là, tu sais. Des signes, des maisons hantées, des trucs de possession, puis il y a une espèce de mythe étrange, un fourre-tout de mystique québécois. C'est vraiment super intéressant. C'est tellement cool. Puis aussi le personnel ultra précis, tu sais, une anecdote super pointue qui est arrivée à une personne, ben, c'est la meilleure façon d'être universel aussi, comme tu dis. Ce qu'on apprend, c'est plus tu es précis dans ton histoire, plus de gens vont se reconnaître aussi. On pourrait croire que c'est le contraire, mais non, c'est vraiment intéressant. J'aurais le goût de me le procurer, peut-être même pour un cadeau pour quelqu'un. Merci, Pierre-Louis. Je pense que on peut se lancer aussi dans les spectres de 2025. Parce que ça a été une année qui a fait peur par moments un petit peu. Mais aussi une année, effectivement, comme tu dis, Pépé, qui a vraiment proposé toutes sortes de choses. On a testé tellement de jeux, tellement de projets. Je propose que pour commencer cette petite revue de l'année, qu'on fasse un petit tour de l'actualité qui nous a marqué. Qu'est-ce qui est en 2025, on pense qui est le moment? Qu'est-ce qui est l'événement qui a marqué 2025 niveau jeu de rôle selon vous? Ben oui, pour vrai, je pense qu'un des trucs, c'est drôle parce que autant c'est justement immense, autant c'est vraiment pas quelque chose qui m'a tant affecté. Je parle en termes de, je sais pas là, comment je pourrais dire, en termes d'expérience de jeu. C'est pas quelque chose qui est comme directement en lien avec mon expérience personnelle, mais je pense que d'un point de vue actualité, d'un point de vue écho et répercussion, j'ai l'impression que ça peut quand même atteindre beaucoup de gens. Puis je pense que c'est la transition des deux grosses têtes de Donjon Dragon chez justement Darrington Press, qui demeure immense. Là. C'est ça l'a fait comme beaucoup parler. Là. Je pense que c'est une des nouvelles d'actualité les plus jasées, c'est sûr et certain. Jeremy Crawford, Chris Perkins, qui ont travaillé presque toute la durée de la 5e édition chez Wizard of the Coast. C'était les visages de la marque, des créatifs, qui prennent leur retraite, si on veut. C'est un peu la première étape de leur départ. Ils annonçaient leur départ de la boîte, mais après ça, très peu de temps après, on les voyait chez, en guillemets, le compétiteur direct d'Harrington Press. Toi, Jérémy, qu'est-ce que tu as senti quand tu as vu ça? Est-ce que ça contribuait aussi à l'excitation autour du nouveau jeu, Daggerheart?
Ben moi, je me le cacherai pas. J'étais dans les lignes de front sur les gens excités par Daggerheart. Mm. Grand fan de Critical Role, grand fan de leurs produits. Puis je dois dire qu'après l'avoir essayé pendant un an, je suis toujours aussi fan. Tu sais, ça a fait son petit bonhomme de chemin aussi. L'effet nouveauté a disparu. C'est pas le même engouement que j'ai, mais ça reste que c'est quelque chose qui va rester puis que j'ai envie d'explorer encore plus. Mm. C'est pour dire que quand je les ai vus transitionner, ben c'est sûr que moi j'étais comme genre yes, c'est des munitions de plus pour que les gens voient à quel point c'est cool parce que comme toute chose, tu sais, on dirait que ça fait couler beaucoup d'encre Daggerheart, puis ça suscitait aussi beaucoup pas de haine, mais de Ouais, hate, tu sais, ouais. parce que c'était populaire. Fait que c'est ce que ces deux personnes-là aillent chez Directon Press, pour moi, ça envoyait un message important à toute la communauté, c'est-à-dire il y a plus que Donjons et Dragons. Donjons et Dragons est important, puis je pense qu'il faut qu'il reste. Puis moi, j'aurais toujours besoin de lui. C'est un premier amour. Tu sais. Mm. Ça fait toujours du bien, c'est les pantoufles. Mais ouais, je trouve que c'était beau pour envoyer un message à la communauté que on pouvait aller explorer ailleurs un petit peu. Je sais pas Ouais. si ce que je dis a eu un réel impact, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. Ouais, ça donnait quand même beaucoup de crédibilité à ce jeu-là que c'était de dire, ok, ben c'est pas. Tu sais, je veux dire, il y avait déjà quand même, c'est quoi, c'est Spencer Stark qui est derrière le jeu. Fait que je veux dire, il y avait déjà des gens crédibles attachés Oui, au jeu, mais là, ça donnait encore plus de crédibilité, je pense, à l'avenir du jeu d'avoir des gens qui ont été 10 ans à la barre du plus gros jeu de rôle du monde. Ben, disons, c'est quand même cool d'avoir ça dans ton équipe, là. il était probablement étouffé créativement par la machine. WotC, Wizards of the Coast, Hasbro, par-dessus tout ça aussi. Tu sais, on s'entend que, Hmm. je sais pas, mais il devait tellement, puis eux, puis tellement d'autres artistes dans cette grande famille-là, qui est rendu juste une grosse corporation aussi, en quelque part. Tu sais, Hmm. ça doit être difficile de travailler là-dedans. Je pourrais pas m'imaginer, puis je pense qu'ils font du bon travail, mais à un moment donné, c'est ça, c'est que tu as moins de liberté que les plus petites compagnies Ouais. qui, elles, peuvent prendre plus de risques. Tu sais, j'ai tellement le goût de faire un parallèle avec le studio qui a fait Clair Obscur Expédition 33. Ouais. Euh, Ben, tu sais, dans le sens qu'ils ont gagné tellement de prix. Puis je suis d'accord, en fait, ils n'auraient pas dû gagner tout, là. Il y avait plein de jeux qui méritaient plein de prix aussi. hmm. Mais mon meilleur ami et coloc, Marc-André Boisvert, peut-être que vous l'avez vu dans Voix et Légende aussi, Hmm. me laissait savoir. Puis c'est le plus grand fan d'Expédition 33. Mais il m'a dit c'était nécessaire pour que ça envoie un message à l'industrie aussi. De faire Hmm. comme c'est le temps de prendre des risques, c'est le temps les gens veulent quelque chose d'autre que ce qu'on a déjà. Voilà. Tout ça pour dire, c'est un Hmm. parallèle pour dire pour moi, l'effet était similaire pour Chris et Jeremy. Ben, moi, ça fait peut-être un peu écho aussi à des choses qui m'ont marqué dans l'actualité, tu sais, c'est la mort de Sigil, hein, Hmm. qui était le projet très très ambitieux de Wizard of the Coast de créer Ouais. une plateforme en ligne comme aucune autre. Donc une plateforme en 3 dimensions qui pouvait être utilisée par les utilisateurs de D&D Beyond pour créer des univers en 3 dimensions hyper immersifs, etc. Ça avait été annoncé comme le futur de Donjon Dragon, puis c'était un risque créativement quand même. Je veux dire, ça prenait des bonnes machines pour rouler ce qu'on voyait dans les démos, mais ça a été annoncé officiellement. D'abord, ils ont commencé par slacker 90% de l'équipe, et finalement, on a mis fin au projet. On peut plus s'adonner à Sigil. C'était justement l'espèce de gros, je sais pas comment dire, mais c'était comme l'espoir, je crois, de certains à Wizard que c'était pour être l'avenir du Ouais. jeu digital de Donjon Dragon. Et, et là, on est de retour dans des trucs qui sont, tu sais, conservateurs. Je pense que c'est poli, parfois un peu beige, parfois un peu ennuyeux. Les dernières aventures publiées, les suppléments, on s'adresse à un public plus large, puis on a mis de côté des personnes hyper intéressantes qui travaillaient chez Wizard depuis déjà plusieurs années. Todd Kenreck, entre autres, qui faisait les vidéos puis le marketing Hmm. de la marque. Tu sais, moi, je me souviens que pas longtemps, Donjon Dragon, c'était des gros événements rassembleurs, comment dire, des lancements. Tu sais, dans la communauté, tout le monde regardait quand ils lançaient une nouvelle aventure, là, Waterdeep Dragon Ice, Rime of the Frost Maiden. C'était comme un événement pour les amateurs de jeux de rôle, en tout cas Ouais. pour nous, ici en Amérique. Puis là, plusieurs boîtes sortent un petit peu sans tambour ni trompette. C'est dans la boutique, c'est rendu là. Qu'est-ce que
effectivement, est-ce que Donjon Dragon, c'est devenu peut-être la marque un peu plus grand-père qui a laissé de côté l'innovation aux plus jeunes? Est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à autre chose? Est-ce qu'on est devenu peut-être un petit peu comme l'équivalent du Monopoly? Je veux dire, on s'excite plus trop dans la communauté quand il y a un nouveau Monopoly qui sort. Est-ce que Donjon Dragon est rendu là? Ils vont faire des bonnes ventes, mais ça excitera pas beaucoup les fans de jeux. Ben, je trouve que tu mets vraiment le doigt dessus, Pierre-Louis, dans le sens que c'est exactement ça. Ça se voit avec chaque sortie. Moi-même, j'ai plus cette excitation-là que j'avais avant. J'ai plus l'espèce d'envie. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une aventure sortir. Je me suis dit, ah, tu sais, j'ai Rime of the Frost Maiden dans le coin de l'œil dans ma bibliothèque, là, qui je trouve, honnêtement, qui était vraiment une bonne aventure. Écrite surtout dans les meilleurs qu'ils ont pu faire. Puis, je sais pas, je vois plus ça. On a fait Dragonlance cet été. Ouais. Tu sais, c'est intéressant, mais tu sais, j'ai dû travailler pour la rendre intéressante. Puis, tu sais, en tout cas, effectivement, on dirait que si je veux quelque chose d'excitant, il faut que j'aille ailleurs ou que je fasse ce que je veux avec le système de Donjons et Dragons. Mais personnellement, pour ce qui est des produits qui sortent ou des affaires, ben, Hmm. ça vaut pas la peine pour moi. Mais je sais pas pour toi, Pépé, ce que tu allais dire. Oh mon Dieu, j'allais être beaucoup plus sévère que ça. Mais Vas-y, vas-y. Oh my. non, mais rien, mais juste c'est surtout en fait sur le projet Sigil, Sigil Ouais. Ouais. qui est selon moi c'est un immense flop, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Puis tu sais, de ce qu'on pense comprendre entre les branches, parce que ça demeure que c'est très cryptique. Tu sais, on connaîtra jamais le fin fond réel mot de l'histoire parce qu'au final, ils veulent pas perdre la face, puis c'est compréhensible à ce niveau-là. Sauf que de ce qu'on comprend entre les lignes, c'est qu'au final, il y a personne qui comprenait vraiment l'objectif du projet, dans le sens qu'il y a des gens qui pensaient que ça allait être un jeu vidéo, des gens qui pensaient que ça allait être une plateforme, puis qu'au final, et c'est de l'argent investi, là. C'est beaucoup d'argent investi. Puis tout cet argent-là, Mm. il y a tellement, je pense à tellement de compagnies tierces qui ne sont pas Donjons et Dragons, c'est même pas, tu sais, même pas Darrington Press, je pense vraiment plus indépendant que ça, Hmm. qu'ils peuvent faire comme 20 fois plus avec ce montant-là qu'un produit Ouais. qui finalement ne sortira jamais, tu sais, ou qui ne sera jamais officialisé. Exact. Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Ça, là, c'était dans ma liste. C'était dans mes 3 affaires que j'avais pris en note pour les nouvelles d'actualité. C'était mon deuxième, le projet Sigil aussi. C'est difficile de sortir de Wizards of the Coast, puis je pense que vous avez nommé les gros événements. À part ça, ben, tu sais, on en a déjà parlé, puis en long et en large, mais tu sais, je pense que la sortie de Daggerheart, c'est la chose qui m'avait beaucoup marqué parce que je sens que ça a comme vraiment fait une onde de choc ça a divisé les rôlistes, tu sais, une espèce de, pas divisé, là, mais tu sais, il y avait comme Hmm. je sais pas, un espèce de sentiment, là, est-ce qu'on assiste à la naissance du prochain D&D, tu sais? Mais non, personnellement, j'ai comme rien d'autre qui me chamboulé à part la découverte de Triangle Agency, je pourrais dire. Je pense que moi, ça serait ça, ma note nouvelle. Ouais, peut-être l'effervescence aussi des petites maisons indépendantes. Il y a vraiment des très très bons jeux qui sont publiés, qui sont sortis, qui sont très excitants. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux à la Donjon Dragon, mais effectivement, il y a aussi des mécaniques vraiment novatrices, tu sais. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'excitent dans les dernières années. Oui, il y a peut-être un petit retour au fantastique. Je pense que les gens sont très attachés à... Ils cherchent des alternatives à Donjon Dragon, fait qu'il y a une place, là, une niche écologique qui s'est ouverte dans le monde du jeu de rôle où les gens étaient comme... Sortez des D&D-like. Puis il y en a plein. Draw Steel, entre autres, cette année qui est sorti, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié. Certains ont critiqué que la sortie avait peut-être été faite de façon un petit peu anonyme, parce que le jeu est très bon, mais ça n'a pas eu un impact aussi retentissant peut-être que Daggerheart. Ben, on Il y avait s'entend moins qu'ils de n'ont pas non plus. moyens Ils n'ont pas les marketing. figures non plus, là. Je veux dire, c'est aussi ça, là. Il n'y a pas le. Tu sais, t'as pas des acteurs qui viennent. Tu sais, comment il s'appelle, voyons, lui qui s'occupe de tout ça, Draw Steel, c'est quoi son nom? Matt Colville. Matthew Colville. On s'entend, il n'y a pas le charisme non plus de quelqu'un qui va me faire tu sais, un spectacle pour me présenter son produit, là. Je veux pas. Ouais, mais Matt, c'est un personnage. J'ai énormément de respect pour sa démarche de game Oui, design. oui, oui. Super, oui. Oui. Mais il veut À pas fond. faire des vidéos sur son jeu. Il a dit qu'il voulait pas faire de tutoriel pour son jeu. Que c'était pas sa Mhm. job. Puis le monde était comme, tu devrais faire comme Dagger, t'as fait, ça a full bien marché. Puis il dit, non, je ferai pas ça. Ben, c'est Ouais. correct. En même temps. Mais c'est Et correct. en plus, là, présentement, il y a un financement, je pense, pour Draw Steel, pour une grosse campagne. Puis ça marche bien, là, sur Baker Kit. Ouais, Crack the Sun. Oui, oui, oui. Mhm. Il y a plein d'affaires cool. Il y a des nouvelles classes Ah ouais. aussi qui ont l'air d'être vraiment awesome. Moi, Draw Steel, à mon sens, je l'ai trouvé plus mécaniquement intéressant que Daggerheart. Ben, puis j'ai le goût de le découvrir, là. Moi, c'est toi qui m'en as parlé. Je me suis informé un peu. J'aimerais ça y jouer. Faudrait faire un one-shot à Faudrait Québec peut-être faire- avec Hey! Mathieu.
Puis Pépé! Essayez pas, il est trop tard. Là. Il est trop tard, je pense qu'ils sont déjà abandonnés. Est-ce Ils sont que déjà ton cœur- abandonnés. Non. Sinon, je peux vous dire comme troisième nouvelle, moi j'en ai une autre, si vous voulez, dans la francophonie, en fait, cette fois-ci. Puis c'est quand même une grosse nouvelle, pour vrai. Ça a quand même fait beaucoup parler, puis c'est assez récent. C'est en fait Black Book Edition qui se met en redressement financier, redressement judiciaire plutôt, parce qu'ils sont ils ont des difficultés financières concernant leurs produits. Puis Black Book Edition, c'est une des plus grosses maisons de publication et de distribution en France, Chronique qui s'occupe oubliée. la version française de Daggerheart, entre autres. Exact. C'est eux qui s'en occupent. Starfinder, Pathfinder. Pathfinder, c'est eux qui s'en occupent et ils ont des immenses problèmes financiers. Puis là, je veux dire, si eux autres ont des problèmes financiers, là, c'est parce que ça ira pas bien dans 2 semaines là, pour les autres. Là. Il se passe de quoi, là? Fait que là, ils disent qu'ils vont ralentir les nouvelles productions et focusser sur les produits qui sont présentement en préparation et en production. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup. Puis en fait, je pense que, selon moi, c'est un peu le problème, je trouve, en francophonie, c'est qu'il y a comme un peu trop une course aux licences. Ouais. Où est-ce que les gens sont vraiment pressés à aller chercher des licences puis les prendre, sauf que souvent, quand ils ont des licences, ils les ont pour un temps limité, fait qu'il faut qu'ils se dépêchent à comme starter la licence puis à la mettre en production. Et là, tout le monde se ramasse avec comme, tu sais, je pense à Arcane Asylum, je pense justement à Black Book, il y a du monde qui se ramasse, ou Agathe récemment avec Morbol et Cyborg, ils se ramassent avec plein de licences, mais il faut quand même qu'ils fassent de quoi avec ça, là. Et là, ça coûte cher, tu sais, la production, les traductions, les traducteurs à payer, tout ça, c'est de la job, là. Fait que, ça a été un gros sujet quand même, je trouve. En 2025, je m'y attendais pas, je vais vous avouer, mais ça a fait beaucoup jaser. C'était une Ouais. grosse surprise, mais tu sais, je pense que ça, c'est curieux, c'est à suivre pour les années à venir, mais aussi le ralentissement des sociofinancements en France. Il y en a, tu sais, je veux dire, il y en a encore beaucoup aux États-Unis. Il y a des gros bassins. Il y a des sociofinancements qui battent des records, mais dans le monde francophone, ça fait quelques temps que les sociofinancements, c'est plus difficile. Il y a eu quelques Mhm. faux départs, et dans le monde du jeu de société, et dans le monde du jeu de rôle. Est-ce qu'on sent peut-être que c'est comme si on a une petite perte de vitesse au niveau du hobby puis des rôlistes français? Peut-être que les gens se tournent un peu plus vers les produits américains non traduits? Qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Pour vrai, il y a pas Dis-moi de- le, j'ai Pépé! ben, je sais pas. Tout Je ce que pensais je que peux tu dire, c'est savais. que non, tout ce que je peux dire, c'est que je sais que présentement, il y a une espèce de. Tu sais, on s'entend, c'est aussi la manière que tu le présentes, mais des fois, il y a des. Souvent, ces temps-ci, il y a des. Tu sais, une forme de reformulation. En soi, ils appellent plus ça des financements ou du sous-financement. Ils vont dire une précommande, comme si l'ouvrage était déjà était prêt, là. L'ouvrage est prêt, là. C'est peut-être une manière de le présenter, mais effectivement, il se passe quelque chose, mais je pourrais pas te dire c'est quoi sans tomber dans des généralités qui ne sont peut-être pas la réalité de la chose, là. Fait que n'hésitez pas à commenter, discuter. Moi, j'y cours encore beaucoup. Il y a des projets qui fonctionnent très bien. Il y a des super beaux jeux qui se font en français, mais c'est sûr que c'est peut-être un petit peu plus difficile de rassembler les fonds pour maintenir ces grosses gammes-là. Puis j'espère vraiment que pour Black Book, ça va bien finir. Ben oui, parce que pour vrai, si eux, ils arrêtent, il y a beaucoup de maisons qui vont avoir de la difficulté parce qu'ils, oui, ils produisent, mais ils distribuent aussi beaucoup. Ouais. Ils distribuent beaucoup de stock des autres. Fait C'est qu'on important espère. d'avoir des livres en français. Genre, disons, Ben oui, moi, c'est je important. veux que ça continue. Si j'ai le choix au magasin entre une édition française ou anglaise, je vais prendre la française là, parce que, ben, veux pas, comme tu dis souvent, Pépé, c'est pas tout le monde qui est doué de la langue de Mais non. Shakespeare. Exact. Et j'aime ça à ma table quand on peut juste parler une langue, dans le Une sens, langue. Ouais. ouais, tu sais, de s'unir autour de. C'est correct, des fois, j'ai vraiment adouci. Puis des fois, on n'a pas le choix, les anglicismes vont se glisser là. Puis des fois, tu sais, OK, il y a un terme qu'on ne peut pas traduire, on va le faire. Tu sais, Triangle Agency, tu sais, je ne voulais pas qu'on se tape sur le chou avec ça. Puis ça coulait bien de source pareil. Mais c'est ça, reste que souvent, des fois, tu sais, quand tu joues à un jeu, puis que tu es comme la moitié des choses, tu essaies de les dire ou OK, ben là, utilise ton. Spell slot. Ouais, genre. tu utilises ton spell slot, puis tu fais ton fire hook. Je trouve que c'est beau le français. Puis bien Ben oui, traduit. c'est beau. Ça peut être aussi encore mieux, résonner encore plus fort qu'en anglais. Puis tu sais, souvent les stéréotypes, surtout en fantastique, que ça sonne cucu ou quétaine. Parfois. C'est parfois oui, mais pour vrai, je pense que c'est juste une question D'habitude. d'habitude aussi, oui, parce on est tellement habitué de se tourner vers l'anglais parce que, comme Pierre-Louis, quand tu as commencé à jouer, il n'y en avait juste pas
Il y Ouais. avait pas ça. Ah oui, puis c'est encore difficile, c'est ça qui est triste aussi. Tu Ouais. sais, Black Book, si vous trouvez des livres de Black Book au Québec, je sais pas. Parce Ben, que il y c'est. en a, sauf que ça Ouais, va être deux places, ça va être deux magasins, ouais. puis souvent l'affaire, c'est que là, ça va coûter très cher, ça va Ouais. coûter tellement cher. En même temps, tu sais, c'est normal, faut que tu payes le Oui, traducteur, puis tout ça, mais ça devient que c'est plus, ça devient que c'est plus vivable, mais ça fait partie, c'est mon combat du quotidien, ça, de vouloir Hmm. trouver des livres français ici au Québec, parce que je trouve que c'est exact. important, tu sais. Fait que oui, n'hésitez pas à encourager Black Book Édition. Il y a les PDF aussi qui sont disponibles. Puis, Oui, mine de rien, tu sais, moi j'achète de plus en plus en PDF. Puis, tu sais, j'ai mes tablettes quand j'ai besoin de. C'est sûr, j'adore les beaux produits à mettre dans Ouais. ma bibliothèque, mais Seigneur, tu sais, facile d'aller chercher ces livres-là, les chroniques oubliées, en français, en PDF. Si vous voulez les encourager, c'est le moment, faites-le. Faites-le pas quand ils vont avoir fait faillite. Ça non, va être trop effectivement, il tard. va être trop tard, effectivement. Fait que, écoutez, on peut peut-être passer maintenant à ce segment-là où on va parler un petit peu des jeux coup de cœur. Un jeu peut-être qui nous a marqué. Ça peut être notre jeu préféré. Là, moi, j'ai déjà sorti le top 80 Games. J'imagine que c'est peut-être le cas aussi pour Coup Critique, mais qu'est-ce qui nous a marqué? Peut-être un moment, rôliste aussi, un moment avec un jeu en particulier. Qu'est-ce qui vous marque au niveau des jeux? Vas-y, Jérémy. Non, vas-y donc, Pierre-Louis. Là, depuis tantôt, Ouais, tu me lances je la balle. peux Commence te donc. lancer ta propre balle. Ah, qui m'a marqué. J'ai vraiment apprécié notre campagne de Red Hen of Doom qui vient de se terminer. Ça a Hmm. été un moment un peu émotif pour moi aussi parce que c'était pas une très longue campagne. On a fait peut-être une trentaine de parties sur un an. Fait que c'est une campagne classique de la troisième édition que j'avais un peu retravaillé pour Donjon Dragon 2024. Puis ce qui est particulier, c'est que c'était la dernière partie avec un de mes meilleurs amis, Mathieu, qui déménage, puis qui était là dans mes campagnes de Pathfinder, Donjon Dragon. Puis là, de le voir partir, ça a été un peu émotif, cette dernière partie-là. On a empêché le retour de Tiamat, mais on n'a pas pu empêcher le départ de Quintal. Oh, mon Dieu, c'est beau. Est-ce que vous avez dit ça sur place? Non, je viens d'y passer là. Ah, c'est tellement beau. Mais puis c'est drôle parce que Simone Latour aussi, qui est sur Etu Game, vous l'avez peut-être croisé dans certaines parties sur la chaîne. Elle nous a tendu la main cette année. Elle nous a écrit en faisant comme Hey Pierre-Louis, je sais que t'as une game maison. Ça te dérangerait-tu que je vienne jouer? Puis ça, pour vrai, tu sais, ça fait quelques fois que je le dis dans des conseils jeux de rôle pour commencer à jouer, là, de genre, hey, tendez la main. Puis je trouve que ça prend du courage. Quand elle m'a écrit ce courriel-là, j'étais comme, hey, ça prend du guts. Parce que, tu sais, elle connaît pas mes amis. Je joue avec des amis du secondaire qui sont un peu des, tu sais, des ploucs, vraiment des crétins, là, tu sais. Tu sais, vraiment des idiots, là. Ouais, des crises de cave, ouais, effectivement. Des jokes. Puis on a pris la chance, on a fait comme, hey, oui, ok. Puis ça a été tellement un perfect match. Tu sais, genre, on a tellement eu du fun dans cette campagne-là. C'était tellement absurde. Des moments où on niaisait avec le battle map parce qu'il y avait une latrine sur la battle map, puis c'est devenu le focus de toute l'aventure. J'aurais aimé ça, voir ce moment-là. C'est pas, il y a aussi beaucoup les moments de. C'est ce qui est beau du rôle, faut que tu sois là, puis faut que tu le vives. Puis... Exact. Tu sais, le festival des écailles, on a inventé toute une session de jeu qui était juste sur les traditions des hommes lézards. Tu sais, moi j'aime ça dérailler, puis ça a été Hmm. vraiment une belle campagne. Mais là, pour moi, c'est clair, j'ai fait assez de Donjons Dragons. Là. Je suis comme une petite Oh. indigestion de D&D avec les sous-classes, il faut que tu choisisses ton background pour que ça fitte avec les habiletés, les caractéristiques que tu veux voir améliorer. Je suis comme genre, ah! Fait que c'est pour ça qu'on songe sérieusement, en tout cas moi je songe, à proposer Dolmen Wood pour le Oh! prochain, ma game maison. Je partage ton sentiment sur. Je suis tanné de me battre aussi dans la création de personnages qui est assez longue aussi. Ouais, À faire comme genre, OK, mais là, on va te faire un custom background qui va peut-être plus fitter dans. Là, je suis comme, gars, au final, c'est vraiment archaïque, cette espèce d'affaire de background-là. Versus puis Daggerheart, je trouve, le fait très bien. La création de personnages est quand même assez simple. Dans un jeu quand même assez crunchy aussi. C'est crunchy niveau Donjons et Dragons. Mais vient streamliner ça d'une façon à ce que, OK, tu as ces nombres-là, répartis-les. Si tu veux être bon en montagne, prends ça. Si tu veux être bon. Tu sais, mais en tout cas, tu sais, c'est plus simple. Il y a d'autres systèmes qui le font encore mieux même. beaucoup de customisation dans Daggerheart, assez surprenant là, comment tu peux matcher différents
Ouais. domaines avec les différentes habiletés aussi, là. Ouais, je pense qu'on est dû pour autre chose. Moi, je m'arrange derrière toi, Pierre-Louis. Mais toi, Dagger, qu'est-ce que ça a été? Toi, Jérémy, je suis curieux, là. Je sais que. Ouais. y a- En tout cas, de t'entendre, là, si j'avais à parier, je dirais que Triangle Agency, ça a frappé fort aussi. T'as bien raison. Moi, je pense que mon coup de cœur va aller pour ça. Vraiment. Moi, ça me shaké en tant que DM. Mais j'ai comme fini mon année avec ça. Ouais. Puis je trouve que d'avoir recommencé à DMer auprès d'Etu Game, ça me replongeait dans toutes sortes de choses. Tu sais, avant, j'étais habitué de faire, ben écoute, c'était Donjons et Dragons, puis c'était une seule grande campagne que j'écrivais beaucoup juste pour cet univers-là. Fait que quand je me suis mis avec vous, j'étais bien déstabilisé parce que là, je devais rouler des jeux que je connaissais pas. Fait que là, c'était apprendre ces jeux-là, c'était de développer le muscle, de lire beaucoup de nouveaux jeux de rôle. C'était Hmm. après ça de préparer des scénarios nouveaux, différents à chaque fois. Puis j'étais comme genre, oh wow, ça mettait en lumière beaucoup de mes craintes en tant que DM, de mes mauvaises habitudes aussi, personnellement, tu sais, en termes de préparation, de trop vouloir tout connaître, là, Mhm. d'arriver de me sentir pas assez préparé. C'est parce que j'avais énormément improvisé, mais c'est parce que je peux pas faire ça si je me sens pas assez à l'aise dans l'univers. Là, j'étais comme, oh my God! Ah, et pourtant, Ça, t'étais probablement le MJ le plus préparé que j'ai vu dans les dernières années. Je veux dire, tu maîtrisais vraiment bien chaque système, alors que j'ai une tendance à botcher peut-être certains systèmes en faisant ah ça, ce sera pas important, on n'a pas besoin de ça. Hey, mais moi, je te trouve bon. Je trouve que j'ai beaucoup appris en jouant auprès de toi aussi. Puis, tu sais, en jouant avec Pépé, tu sais, dans le sens que genre, j'ai eu la chance d'être mené par des gens très talentueux. Félix aussi, chez Co-Critique, Ouais, qui mon Dieu. m'avait, tu sais, genre, dans le sens que je me suis comme inspiré de tous ceux qui m'ont si gentiment mené. Puis, ça s'est soldé par justement Triangle, où ce que, je sais pas, j'ai beaucoup pensé à toi aussi, Pierre-Louis, là-dedans aussi, de faire comme, hey, je comprends pas tout de ce système-là, mais je vais prendre ce qui, selon moi, fonctionne, puis je vais en faire ma version. En fait, c'est ça qui est beau du jeu de rôle aussi, c'est ultimement, on le sait toujours, les règles, c'est malléable. Tu sais, c'est fait pour servir l'histoire, c'est C'est un toujours ça. cadre. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un cadre. Puis il n'y a pas une game qui est pareille, parce que personne ne comprend les règles de la même façon, ultimement. Puis Triangle, je pense que c'était, là je viens à mon point, le point culminant de mon année, parce que tout ce que j'ai appris, toutes les gens, les personnes, les œuvres qui m'ont inspiré ont comme culminé à cette game-là. Pas en train de dire que c'était peut-être la meilleure game. Moi, je pense que personnellement, c'était une des affaires que j'ai eu le plus de fun à faire. Mais c'est surtout parce que je me suis jamais senti aussi libre là, dans, dans faire hey, fuck telle règle. Hey, let's go, fuck l'histoire que je pensais préparer. On va là-dedans. Le niveau, genre, j'ai préparé quelque chose, mais en même temps, je suis vraiment prête à dérailler. Mais c'est parce que je me suis tellement fait parler du jeu. Puis Pépé, j'ai hâte de savoir, toi, ce que tu en penses. On a tout écouté la review sûrement de Quinn aussi, Mhm. qui nous disait à quel point ce jeu-là était une bonne idée, mais la pire affaire à rouler au monde. J'étais arrivé prête à tout, puis à me faire bardasser par les joueurs. Puis j'ai été agréablement surpris. J'ai été renversé par la liberté que vous aviez. Tu sais, d'avoir des joueurs qui jouent des NPC, moi, ça, c'est un énorme coup de cœur, là, vraiment, de mettre tellement de pouvoir dans la main des joueurs, de faire comme genre, vas-y, fuck le monde, fuck tout, joue les NPC importants d'un autre joueur. Moi, ça m'a donné congé. Ça me permettait d'essayer de vous faire peut-être une base plus solide aussi sur laquelle bouger, tu sais. Ouais. Gros coup de cœur pour Triangle Agency en tant que jeu, mais aussi pour un DM. Je sais là qu'il y a probablement là une trentaine de possibilités, mais toi, de ton côté, Pierre-Philippe, y a-tu quelque chose qui t'a marqué pour quelque raison? Mais tu sais, je veux dire, là, on le sait, là, c'est plus une surprise, mais on est sensiblement dans les mêmes talles, Pierre-Louis, en termes de surprise de l'année, là, que ce soit Mhm. Dommonwood, Triangle Agency, justement, ou Mythic Bastion Land. Je pense en fait que les trois jeux ont, en quelque sorte, un même point commun qui m'a fait un peu, pas réinventer ma manière de faire, mais qui m'a conforté dans certaines façons de faire, dans l'optique où Triangle Agency, au tout début, vraiment les premiers temps, j'étais vraiment comme, je détestais ce jeu-là. Les premières,
mes premières lectures, puis les premières fois que je lisais les trucs, là, justement le kit d'initiation, tout ça, je lisais Ouais. ça, puis j'étais comme genre, j'ai ça pour mourir, j'ai le goût de genre m'arracher les yeux, puis de mettre ça dans le livre, puis fermer les pages. Mais au final, je me suis rendu compte que c'était comme un peu la richesse aussi de ce jeu-là, d'avoir cette espèce de mise en contexte extrêmement particulière et très précise avec l'utilisation de lancers de dés qui sont uniquement spécifiques à des moments très précis aussi. Ouais. Et ça fait partie un peu de la richesse du jeu. Puis je pense que c'est ça, à doubler au fait de, on prend Mythic Bastion-Land où est-ce que j'ai voulu faire des parties et respecter à la lettre le fonctionnement de l'exploration des X-Crawl et de comment est-ce que ceux-ci fonctionnent et comment est-ce qu'on génère un mythe à explorer tout ça. Ouais. Fusionné avec aussi le fait que Dolmen Wood propose une mise en contexte assez précise dans un univers assez précis, très complet et très riche. C'est trois choses qui, de prime abord, au premier coup d'œil et à mes premières expériences, c'est trois choses que je n'aime pas. Mm. Mais ces trois jeux-là m'ont comme permis à faire la paix avec ces éléments-là. Dans le sens que j'ai adoré mon expérience avec Triangle Agency quand justement il fallait que me limiter à ce que le jeu laissait faire avec les règles, avec les capacités des personnages et justement tout ce que ça pouvait impliquer. Le fait de devoir respecter justement le fonctionnement des X-Crawl avec Mythic Bastion-Land et de générer sur le fly les mythes, selon moi, c'est une des expériences les plus enrichissantes qui existent sur Terre. Mm. Et Dolmen Wood a eu cette incroyable, on dirait cette incroyable facette de pouvoir justement me rendre un univers préécrit intéressant, mais aussi également complet, tout en étant aussi à la fois personnalisable, dans le sens que c'est facile de quand même trouver des aventures qui ont un mood, une saveur à la Dolmen Wood pour qu'il y ait une aventure old school, que ce soit Ouais. OSR, que ce soit OSE ou autre, et de l'intégrer dans Dolmen Wood, ça se fait très bien. Ouais. Donc, ces trois éléments-là qui, selon moi, sont en quelque sorte cette espèce de rafraîchissement que j'ai eu en 2025, je dirais. C'est tellement trois jeux généreux. Tu sais, Oui. n'importe quel de ces jeux-là, vous pourriez jouer pour le reste de votre vie en achetant juste le livre de base. C'est le livre de campagne de Dolmen Wood, tu peux avoir ça rouler sur du OSE ou du donjon vieille école, puis tu peux jouer pour le reste de... Je vois pas comment tu pourrais arriver au bout de ce contenu-là. Là. Puis j'embarque même pas sur le fait que, genre, tu sais, je suis même pas embarqué sur le fait que Garvin Norman, là, lui qui a fait le jeu, a vraiment été capable de venir extraire les éléments que moi-même je trouvais aussi un peu harassants de OSE, qui les a enlevés pour pouvoir concevoir un système qui est très très identique, semblable à Old School Essential, mais qui a ces petits éléments qui le rend en même temps, oserais-je dire, sans me faire lancer de roche, mieux. Mais oui, écoutez, puis on pourrait terminer ça ici parce que je sais que on a vécu toutes sortes d'émotions dans cette année-là. Il y a eu des hauts et des bas, des découvertes et des déceptions, mais quels sont nos souhaits pour l'année à venir, pour 2026? Est-ce que vous avez des souhaits pour l'année dans votre pratique de jeu de rôle ou pour l'industrie? Je te dirais, ok, regarde, je te dirais moins de nouvelles gammes, mais plus des suivis de gamme. Ok, ouais. Parce que tu as des gens qui vont nécessairement se dire, j'ai une idée, ça va nécessiter un nouveau jeu, alors que souvent ça pourrait exister au sein d'un autre jeu déjà existant et juste faire enrichir la gamme déjà existante. Même si c'est moins rentable, même si au final tu as peur d'un peu perdre l'espèce d'unicité de ton idée, mais il y a des bonnes chances que celle-ci puisse être intégrée dans un système qui est tout à fait compatible et qui fonctionne très bien avec. Fait que les suivis de gamme, je trouve que c'est des bonnes idées. Comme justement le fait présentement, ben, le fait va le faire en 2026, Daggerheart, avec son premier gros supplément qui va sortir. Donc, je souhaite ça. Je souhaite des suivis de gamme. J'abonde en ton sens, Pépé, puis je pense que mon souhait, c'est exactement ça. Euh, c'est de faire des suivis de gamme, mais dans ce que j'ai découvert cette année, dans ce qu'on me fait découvrir que j'ai pas pu essayer, ou dans ce que j'ai joué et que j'ai envie de creuser davantage, ce qui me mène à une autre question qu'on pourrait garder pour après ton tour, Pierre-Louis, mais on met un astérisque là-dessus. Je pense que je vais essayer d'arrêter de m'obstiner avec des gens dans les commentaires. Je pense que... tu sais, je pense que je suis trop chevalier du web des fois, puis quand quelqu'un dit quelque chose qui claironne une fausseté, qu'il y a énormément de données en ligne qui circulent pour prouver que c'est faux, genre j'ai beaucoup de mal à faire comme « Hey non, attends un petit peu, ce que tu dis, c'est pas vrai. » Puis là, je m'obstine, puis des fois, ça me draine, puis je suis comme genre « Pourquoi cette personne-là est pas capable de percevoir la vie
de ma perspective, je pense qu'il faut que j'abandonne ça un petit peu. On a toutes des perspectives différentes, puis c'est correct. Tu sais, comme J'ai les juste, le trucs. goût d'aller, j'ai juste le goût d'aller voir tes dernières vidéos, les commentaires en dessous. Là. Je sais Oh comme my hâte de voir god, c'est je quoi peux tu pas penses. vous aiguiller sur cette conversation-là parce que je pense que vous allez triper. C'est quelle vidéo? C'est quelle vidéo? Non, dis-le pas. Mais Non, dis-le au pire, écris-moi-le, puis je vais aller voir. Écoute, mais oui, c'est ça. Je pense qu'il faut que je laisse aller un petit peu. Puis, il faut que vous le sachiez, Internet, là, la vaste majorité des gens sur la chaîne sont extraordinaires, puis sont inspirants, puis sont pleins de propositions positives. Mais je suis vraiment pas beaucoup dans la crier au nuage, là, avec le point en faisant c'était mieux avant, là. Ça, là, j'ai très peu de patience maintenant pour ça. Si vous aimez les vieilles éditions, j'adore Rules Cyclopédia, etc., mais laissez les jeunes jouer comme ils veulent. Tu sais, s'ils veulent que ça ait l'air d'un jeu vidéo, qu'est-ce que ça change? C'est pas ta game! Laisse-les aller. Laissez les jeunes faire leurs erreurs, jouer comme ils veulent. Laissez-les être libres, puis inventer, puis innover. Seigneur. Mais c'est bien Il dit. est parti, là. Il était Mais non, parti. mais c'est beau. Mais commentez pareil, là, je vais discuter avec vous. Là. Mais ça se peut que si je réponds plus un moment donné, c'est parce que vous me gossez. Non, mais c'est vrai, il faut faire attention à ça. Ça peut être très difficile oui, de lâcher prise. Puis Ouais. surtout, ouais. Je te souhaite aussi, Pierre-Louis, de t'économiser. Fait que oui, écoute, Jérémy, je pense que tu avais une petite question pour Internet avant qu'on leur dise un bonne année. Oui. Et tu game, on a joué à plein de jeux cette année. Mm. Et là, je me disais, bon, dans tous ces jeux-là, y a-t-il quelque chose, Patreon, que vous auriez envie qu'on creuse davantage? C'est quoi votre coup de cœur à vous dans la palette de jeux de rôle qu'on a essayé en 2025? Moi, ça a été Triangle Agency. Toi, Pierre-Louis, je sais pas. Qu'est-ce que tu as préféré soit jouer ou mener cette année? Mm. Et s'il y a comme quelque chose qui ressort du lot, ben moi, je serais vraiment partant qu'on continue. Oh gosh. Tu sais, Il y a genre de comme- revenir dans un truc qu'on a déjà fait. Mais tu sais, mettons, j'avais joué, la première chose que j'ai faite sur la chaîne, c'était le kit d'initiation de One Ring. Puis, Oui. personnellement, j'ai beaucoup trippé sur le jeu, puis j'adore l'univers. Je serais comme, hey, j'aimerais ça. Ben écoute, me procurer la version complète, puis qu'on essaie de rouler ça davantage, tu sais, ou, Oh man, ben, tu sais, dans ce genre-là. c'est dur. Moi, c'est crève-cœur, là, parce qu'il y a des affaires comme. Je suis très attaché à l'univers des ténèbres de Montréal. Fait que de refaire du mage ou du vampire, de reprendre les personnages, tu sais, de. Ouais. Comment il s'appelait ton animateur? Il faisait de la magie dans les écoles primaires, Pépé? C'était Marco. Qui faisait. Tu sais, C'était Marco le clown. Marco le clown ou. Greg Enroth, j'ai beaucoup aimé l'univers de Greg Enroth aussi, éventuellement de refaire une plongée dans cet univers-là, soit reprendre des personnages ou le même univers. Vous, à Coup Critique, y a-t-il une campagne que vous aimeriez peut-être reprendre ou revisiter des personnages? Peut-être, j'étais pour dire Alien, mais sans spoiler, il y avait plus grand monde à faire. Ouais, ça se parlait le plus grand monde à la fin. Ben écoute, je te dirais que je veux dire que je peux difficilement répondre à cette question alors que présentement, c'est surtout moi qui anime des parties sur la chaîne vu le manque de temps des autres, malheureusement. Les Ouais. horaires chargés, tout ça. Fait que c'est un peu difficile de se dire j'ai des envies, là, mais c'est pas nécessairement des trucs qui ont déjà été sur la chaîne. Là. Ben quoi que tu sais, je t'en avais déjà parlé, mais j'aimerais beaucoup retomber un peu dans Delta Green le temps de quelques épisodes parce que c'est un super beau jeu, c'est un super beau système. J'ai jamais l'univers joué, est mais j'ai incroyable. tellement de goût. C'est délicieux. Là. Fait que moi, il y a ça, c'est sûr et certain, mais je te dirais que tu sais, les deux dernières mini-campagnes que j'animais, c'était surtout justement de l'OSR Dungeon Crawl. Puis là, j'ai comme le goût de, sans nécessairement dire, m'éloigner de mes pantoufles, mais c'est autre chose, là, une autre. Justement, tu sais, Delta Green, ça serait dans le genre de quelque chose de différent. Un peu plus de. Non, j'essaie de dire une version peut-être. Jouer à une version imprimée d'horreur originale, ça serait cool, mais reste à voir. Ouais. Ça fait partie des choses, ouais. Je dirais Ouais. que ce serait ça. Moi, je te souhaite une version imprimée d'horreur Ben liminale en 2026. Écoute, j'ai une rencontre en début 2026 pour quelque chose, fait que ça suive. On sait jamais. Puis je vous souhaite à tous, Internet, beaucoup d'aventures et de découvertes pour cette nouvelle année. Beaucoup de liberté, de compréhension, d'amour, d'imagination, de créativité, pourquoi pas, hein? C'est très Ouais, bien puis dit. de retourner à. J'ai l'impression que
notre morale aussi qui se dégage. Notre morale, il n'y a pas de morale là, mais Ben, c'est un podcast, faut qu'il y ait une morale. faut qu'il y ait une morale. Tout ça pour dire, arrêtez de crier à l'hostie de nuage, laissez Pierre-Louis tranquille. Puis investissez dans crypto! Ouais. Non, mais de retourner visiter, je sais pas, il y a tellement une nouveauté. Je suis comme genre, hey, c'est ça, j'ai le goût de me pencher vers ce qui a été fait, puis de vraiment faire le compte de ce que j'y ai aimé, puis de le pousser. Parce que c'est vrai qu'on dirait que on est tout le temps en train d'essayer ce qui est nouveau, de voir ce qui sort, que j'ai pas eu le temps de genre vraiment pousser à fond une affaire. Fait que je me souhaite ça. Je vous le souhaite aussi, Patreon. Ben oui. Plantez vos graines et récoltez. Plantez vos graines. Et là-dessus, Internet, je vous souhaite beaucoup de belles graines en 2026. Je peux pas venir là-dessus.